Arrêtez-vous immédiatement si vous voulez que cette journée transforme votre vie. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple prière, c'est une déclaration de guerre contre la médiocrité, la pauvreté et le malheur. Restez jusqu'à la fin car les derniers mots de cette prière contiennent le secret que les millionnaires utilisent chaque matin. Et si cette prière touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne car chaque jour, nous débloquons ensemble les clés du succès divin. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous depuis la fondation du monde. Père céleste, Seigneur tout-puissant, Créateur de l'univers et Maître de toutes choses, je viens devant ton trône de grâce en ce matin nouveau avec un cœur reconnaissant et une âme assoiffée de tes bénédictions. Comme le dit le psaume 118, 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. » Seigneur, je déclare que cette journée est bénie, que cette journée est sanctifiée, que cette journée est remplie de tes faveurs divines. Tu as dit dans ta parole en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Père, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Je crois que tu as des projets de prospérité pour ma vie, des projets de réussite financière, des projets d'amour véritable, des projets de joie débordante. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, je te remets cette journée entre tes mains puissantes. Tu as dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Aujourd'hui, je réclame cette vie en abondance. Je réclame l'abondance financière, l'abondance dans mes relations, l'abondance de santé, l'abondance de joie. Que ton Saint-Esprit me guide dans chaque décision que je prendrai aujourd'hui, dans chaque conversation que j'aurai, dans chaque opportunité qui se présentera à moi. Comme tu l'as promis dans le psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je déclare que je ne manquerai de rien aujourd'hui, ni d'argent, ni d'amour, ni de paix, ni de bonheur. Père d'amour, je te prie pour mes finances en ce jour. Tu as dit dans Malachie 3.10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Seigneur, j'ouvre mon cœur et mes mains pour donner généreusement. Et je m'attends à recevoir tes bénédictions financières en retour. Que chaque euro que je dépense aujourd'hui soit multiplié, que chaque investissement que je fais soit béni, que chaque projet que j'entreprends soit couronné de succès. Philippiens 4.19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je me tiens sur cette promesse et je déclare que tous mes besoins financiers sont satisfaits par ta richesse infinie. Seigneur, je te prie aussi pour l'amour dans ma vie. Tu es amour et tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent en harmonie parfaite. Si je suis célibataire, je te demande de préparer mon cœur et celui de la personne que tu as choisie pour moi. Que notre rencontre soit divinement orchestrée, que notre amour soit fondé sur toi et qu'il grandisse chaque jour. Proverbe 18, 22 dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Et pour nos sœurs, Proverbe 31 nous montre la femme vertueuse dont le prix est bien au-dessus des perles. Si je suis en couple ou marié et je te demande de bénir notre relation, de renforcer notre amour, de nous donner la sagesse pour nous édifier mutuellement, que notre foyer soit un refuge de paix, un lieu où ton amour règne en maître. Éphésiens 5, 25 nous enseigne, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Que cet amour divin coule dans nos relations comme un fleuve d'eau vive. Saint-Esprit, consolateur et guide, je t'invite à remplir mon cœur de ta joie aujourd'hui. Néhémie 8.10 déclare, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Que cette joie divine soit ma force dans les moments difficiles, mon courage dans les défis, mon espoir dans les épreuves. Je refuse la tristesse, je rejette la dépression, je chasse l'anxiété au nom puissant de Jésus. Psaume 16.11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Aujourd'hui, je marche sur le sentier de la vie que tu as tracé pour moi, et je m'attends à expérimenter ces abondantes joies. » Prince de la paix, toi qui apaises les tempêtes et calmes les cœurs troublés, je te demande de régner en maître dans ma vie aujourd'hui. Ésaïe 26.3 promet, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Je fixe mes pensées sur toi, je place ma confiance en toi et je reçois ta paix parfaite.
Que cette paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, comme le dit Philippiens 4. 7. Dans mes relations familiales, que ta paix règne. Dans mes relations professionnelles, que ta paix apporte l'harmonie. Dans mes relations sociales, que ta paix brise les murs d'incompréhension. Jean 14. 27. Rapporte tes paroles. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix que tu donnes est différente de celle du monde. Elle est profonde, durable, inébranlable. Dieu de toute consolation, source de tout bonheur véritable, je me tourne vers toi pour expérimenter le bonheur authentique, non pas le bonheur éphémère que le monde propose, mais le bonheur profond qui vient de la communion avec toi. Psaume 144, 15 déclare « Heureux le peuple qui jouit de ses avantages, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Je suis heureux parce que tu es mon Dieu. Je suis comblé parce que tu es mon Père, je suis épanoui parce que tu es ma source. » Que ce bonheur se reflète dans tout ce que je fais aujourd'hui, dans ma façon de parler, de marcher, de travailler, d'aimer. Que les gens autour de moi voient en moi un témoignage vivant de ton amour et de ta bonté. Psaume 1:3 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, je déclare que je suis cet arbre planté près du courant d'eau de ta parole. Aujourd'hui, je porterai du fruit en abondance. Mes paroles seront des paroles de vie, mes actions seront des actions de foi, mes décisions seront inspirées par ta sagesse divine. Proverbe 3, 5, 6 m'enseigne. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je te reconnais dans tous mes projets aujourd'hui, et je m'attends à ce que tu aplanisses mes sentiers, que tu ouvres les portes fermées, que tu bénisses mes entreprises. Père céleste, je te prie pour mes relations humaines en ce jour, que chaque personne que je rencontrerai soit bénie par notre interaction. Que je sois un instrument de ta paix, un canal de ton amour, un messager de ton espoir. Matthieu 5, 14-16 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Aujourd'hui, je choisis de briller de ta lumière, d'être un phare d'espoir dans ce monde souvent sombre. Esprit de sagesse et d'intelligence, je te demande de m'accorder un discernement surnaturel pour les opportunités qui se présenteront aujourd'hui. Jacques 1,5 promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je te demande cette sagesse divine pour mes affaires, pour mes relations, pour mes choix. Que je sache reconnaître les portes que tu ouvres et celles que tu fermes. Que je sache distinguer tes bénédictions de mes propres efforts charnels. Proverbe 27, 14 dit « Béni soit celui qui se lève matin pour bénir son prochain d'une voix forte. Aujourd'hui je me lève pour bénir et être béni, pour donner et recevoir, pour semer et moissonner. » Seigneur Jésus, je te confie mes rêves et mes ambitions. Tu connais les désirs profonds de mon cœur, ce que je n'ose même pas exprimer à voix haute. Psaume 37, 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je fais de toi mes délices aujourd'hui, et je m'attends à voir mes rêves les plus chers se réaliser selon ta volonté parfaite, si mes désirs ne sont pas alignés sur tes plans. Je te prie de transformer mon cœur pour qu'il batte au rythme du tien. Romains 8, 28 nous assure « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même les épreuves d'hier concourent à mon bien aujourd'hui, même les échecs du passé deviennent des tremplins vers le succès futur. Père d'amour infini, je te remercie pour tes bénédictions qui se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, tes compassions se renouvellent pour moi ce matin. Tes bénédictions sont fraîches comme la rosée du matin, ton amour est nouveau comme l'aurore qui se lève. Je ne porterai pas les fardeaux d'hier dans cette journée nouvelle. Je ne laisserai pas les échecs du passé ternir l'éclat de ce jour béni. » Ésaïe 43, 18-19 dit «
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur Tout-Puissant, je scelle cette prière par la foi, et je déclare que tout ce que j'ai demandé dans ta volonté parfaite est déjà accompli dans les lieux célestes. Je te remercie d'avance pour les miracles financiers qui m'attendent aujourd'hui, pour l'amour qui va grandir dans ma vie, pour la joie qui va déborder de mon cœur, pour la paix qui va régner dans mes pensées, pour le bonheur qui va caractériser cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, j'ai prié. Amen et Amen. Et vous qui m'écoutez, si cette prière a touché votre cœur, si vous sentez que l'Esprit de Dieu a parlé à votre âme, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où chaque jour nous explorons ensemble les trésors de la parole de Dieu. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un miracle dans leur vie, car Dieu veut bénir abondamment ses enfants. Votre témoignage de transformation nous encourage tous. Alors n'hésitez pas à partager en commentaire comment Dieu répond à vos prières. Que cette journée soit pour vous le début d'une nouvelle saison de bénédictions extraordinaires. Amen.